Nous revoilà, donc quand je vous ai laissé au dernier vidéo, donc ça c'est notre page, je me demandais pourquoi on avait 10 posts avant de devoir aller en chercher des nouveaux. Et j'ai trouvé dans le code là où se situait l'erreur, donc dans notre JavaScript, toujours ici qu'on a le lien. J'ai fait une petite erreur ici. Après limite, ça prend un égal et j'ai oublié le égal. Donc, j'allais bien chercher mon limite, mais vu que j'avais pas d'égal, ça marchait pas. Donc ici, si j'enregistre maintenant, vous allez voir que j'ai seulement 5 posts. Donc maintenant, ça marche. Une autre petite chose, si les 5 posts, donc je vous montre là, mon 5 posts rentre pas dans mon écran. OK? Si votre écran est super grand, ça se peut que vous ayez besoin de mettre 6 posts. OK? On pourrait même mettre 6 posts pour tout le monde. C'est juste que ça prend plus longtemps là, avant d'arriver puis de voir de le télécharger. C'est juste, par exemple, si tu mets 6, là, t'es correct aussi. Peut-être si ton écran est plus grand. Mais si, par exemple, moi, j'avais mis que 3 posts. OK? Si j'avais mis que 3 posts, et que je le regardais en plein écran, j'aurais jamais besoin je pourrais jamais dans mon code arriver à en télécharger plus parce que j'ai pas besoin de scroller assez. OK? Donc, faites juste vous assurer ici d'avoir un nombre assez grand, donc soit 5 ou 6. OK? Voilà. Donc, là, j'ai mes 5 posts. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, on a afficher post. Ça, c'est pour afficher nos posts initiaux, je sais pas. OK, je sais pas si c'est initiaux, je pense. Bref, les premiers posts. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour afficher les autres posts. OK? Parce que là, on en a juste 5. Puis même si on scroll, il y a après... scroll, ça veut dire comme faire la roulette, là, pour ceux qui sauraient peut-être pas. Donc, même si on scroll, il n'y a rien qui apparaît. Donc ici, on va faire un bout de code pour afficher afficher plus de posts. On va marquer. Voilà. Donc, dans la section ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Premièrement, ça ici, là, il marche toujours, mais on veut pas qu'il marche toujours. On veut seulement qu'il marche quand on arrive ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une bout de code qui dit, OK, quand on scroll jusqu'en bas, premièrement, affiche ça, puis après, rajoute des posts. OK? Fait que là, le bout qu'on va coder, c'est le bout qui dit, quand tu scrolls jusque-là, fais marcher quelque chose. OK? Après, on va faire une autre fonction qui dit, bon, affiche ça, arrête de l'afficher, affiche d'autres posts. OK? Donc, ici, on va y aller avec le code. Qu'est-ce qu'on fait dans le fond? C'est qu'il y a un élément qui s'appelle le window dans JavaScript. OK? Le window, c'est comme ton écran, c'est tout ce que tu vois dans ta page. OK? En allant chercher ce window-là, on peut aller chercher un event listener pour scroll. OK? Donc, on va y aller tout simplement avec window.add event listener. Et là, ici, on va aller chercher scroll. Comme ça. OK? Ensuite, on va mettre une fonction. On va mettre un arrow function. On n'a même pas besoin de lui donner de nom. Donc, simplement, on met les parenthèses et ensuite, comme ça, on ouvre les curly braces et là, on peut mettre notre fonction. On va commencer par définir des variables. Donc, il y a quelques mesures qu'on va avoir besoin, soit le scroll top, le scroll height et le client height. OK? Je vous montre c'est quoi. Donc, j'ai un petit dessin ici que je voulais vous montrer d'Internet. Donc, ça, c'est notre window, OK? Les carrés. Maintenant, on n'aura pas besoin de tout ça. On va aller chercher seulement quelques éléments. Le premier, c'est le scroll top. Scroll top, c'est l'espace qu'il y a entre le haut de ta page et le haut de la fenêtre que la personne voit, ok, le haut de ton window. Fait que plus tu défiles, plus ton scroll top s'agrandit. Dans le fond, c'est tout ce qui est en haut de ta page. OK? Ensuite, on a en fait, je vais vous les montrer un à la fois. Donc, je vais vous montrer là, le scroll top, comment on va le chercher. On va se créer une constante et on va pas être bien original. On va appeler ça scroll top est égal. On s'en va dans le document. On va aller chercher document element.
parce que c'est un élément du document. Point scroll top. OK? Là, je vais faire un console log avec scroll top pour vous montrer ça a l'air de quoi. Si j'enregistre ici, je sais pas si j'avais d'autres... Bon, là, ça me fait une petite erreur. Donc, ça me dit que ça ne peut pas lire... Ah, ici, j'ai encore fait le... OK. Donc là, on voit pas beaucoup la page, là. Je vais la mettre comme ça. OK. Donc, vous voyez que plus je descends sur ma page, plus le nombre augmente, plus je remonte par en haut, plus le nombre devient à 0. OK? Donc, ça, c'est mon scroll top. On est bien allé chercher. C'est parfait. Ensuite, on va prendre tout ça, on le copie, et à la place de scroll top, on va aller chercher scroll height. Scroll height, ce que c'est, si je vous remonte le dessin ici, scroll height, vous voyez ici, c'est ça qui est là ici, OK? Donc, le scroll height, c'est la grandeur totale de ce que tu as à afficher, OK? Nous, en ce moment, ça va être toujours la même chose. Donc, quand on va downloader plusieurs posts, ça va être différent, mais là, en ce moment, nous, on a juste une longueur. Donc, si on revient ici et qu'ici, on marque à la place de top, on marque height, vous allez voir que peu importe combien de fois je clique, j'ai 1874 pixels de height, ok, de hauteur. La dernière chose qu'on va aller chercher, c'est le scroll, le client height. Donc, on enlève le scroll ici. Oups. Client height. Donc, si je vous remonte mon petit dessin, le client height, c'est quoi? C'est la partie que le client voit. OK? Donc, ici, c'est la hauteur entre le haut de la fenêtre et le bas de la fenêtre du client, donc de la personne qui consomme ton site Internet. Dans notre site à nous, c'est tout le temps 174 ou, mettons ici, là c'est devenu 186 parce que j'ai changé mon interface à moi. Mais dans le fond, c'est tout le temps, là, mon client voit 186 pixels. Vous, ça devrait sûrement être plus, là. En fait, ça dépend de ce que tu vois là comme boîte. OK? Bon, on est allé chercher nos 3 mesures. Ce qui nous reste à faire, c'est de les utiliser. Donc, ça ici, on peut mettre ça en commentaire. On n'en a pas besoin. Et là, ce qu'on va faire, c'est un if. On va faire un if. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que si le scroll top, donc le haut du scroll, et le client height, donc la partie que le client voit, donc si tout ce qui est en haut plus ta fenêtre est plus grand que le scroll height qui était ici le total de ça, ben on veut moins 5 parce qu'on veut arriver comme un petit peu avant. On va partir une fonction. OK? Donc, if scroll top plus scroll height, pas scroll. Si le scroll top plus le scroll height est plus grand ou égal à scroll, oups, pardon, je m'excuse, ici c'est pas scroll, c'est client. Est plus grand que scroll height, moins 5, parce qu'on veut quand même avant la fin, sinon ça arrivera jamais. Si on met pas moins 5 à la fin, ça va arriver juste quand on arrive exactement à la fin. Donc, on veut se donner un petit peu de lousse quand même. Moins 5. Donc, si il y a ça, ben, on va faire partir une fonction qu'on n'a pas encore faite, mais qu'on va faire afficher téléchargement. OK? Donc, ça va être notre fonction qu'on n'a pas encore codée, qu'on va aller coder tout de suite après. Donc, dans le fond, ce qu'on a fait ici, ça paraîtra pas parce qu'on n'a pas encore la fonction afficher téléchargement. Mais si on se crée une fonction vite, là, on va la mettre ici. En fait, non, on va la mettre... où est-ce que je la mettrais? Ce sera pas long. On va la mettre... juste ici.
Donc, juste après avoir, avant afficher les posts, on va la mettre juste ici. OK? Non, pardon. Je veux après afficher les posts. Ça va être important. Donc, juste avant d'afficher les trucs initiaux. OK? Ce qu'on va mettre là, on va juste faire un console log. Donc, ici, on va marquer OK. Et ce qu'on va faire tout simplement, on va console log, ça marche, pour vérifier notre code. Donc, si j'arrive ici, comme ça, et que je descends jusqu'en bas, bon, là, ça nous dit il y a une erreur, afficher téléchargement is not defined. Donc, ici, le console log, il faut qu'il soit dans ma fonction. J'ai complètement oublié. Donc, on fait une function qu'on va appeler afficher téléchargement. On passe rien. Comme ça ici. On met le console log à l'intérieur. Et voilà. On refresh. Et là, si j'arrive en bas, ça me fait, ça marche. Donc, je refresh. Je retourne en haut. Je refresh, je scroll, et quand j'arrive en bas, ça me dit ça marche, donc c'est là que ça va faire jouer notre fonction. Donc, tout est prêt pour passer à la prochaine étape. Je vous laisse là-dessus et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye guys!